parti, mon meilleur amour, un beau jour. C'est ça. And so glamour. Oh! L'Indonésie aime Anggun. Une légende vivante. Pour les Indonésiens, Anggun est la star numéro 1 depuis 27 ans. Des chansons ultra populaires là-bas. En France, Anggun, on la connaît plutôt pour ce tube. C'est le soleil ne brûle, je prierai qui tu voudras. Un titre qui a cartonné. Plus d'1 million d'albums vendus dans 33 pays. À 37 ans, Anggun est devenu une figure de la chanson dans le monde entier. Pour chaque tube, c'est 3 versions qui sont éditées. En indonésien, en français et en anglais. Yang aku cari hanyalah cinta, mon meilleur amour, un beau jour. All I'm looking for is only love. There is only love that I need. La chanteuse est même ambassadrice de bonne volonté pour l'ONU, aux côtés des plus grands. Alors comment Anggun a-t-elle vécu ce succès dès l'âge de 9 ans? Pourquoi est-elle devenue une déesse vivante en Indonésie? L'adoration qu'on lui voue lui est-elle montée à la tête? Bon, mais comment on peut me qualifier? Non, on m'appelle pas. Appelez-moi Anggun. Yogyakarta en Indonésie, une ville de 400 000 habitants. À l'aéroport, les fans ne se tiennent plus d'impatience. Leur idole revient au pays. Car depuis ses 21 ans, la chanteuse habite en France. Le retour de l'enfant prodige, 2 heures avant l'arrivée de l'avion, les fans sont sur le pied de guerre, comme à chacune de ses visites. Anggun chante très bien et elle est très jolie et elle est super. I came to Berlin. Je viens de Berlin et j'ai repoussé tous mes examens juste pour venir la voir. Came to see her. Oh, je suis tellement contente. Je t'aime, Anggun, pour toujours. Pour toujours. Anggun vient en Indonésie pour la promotion de son nouvel album. 20h, l'idole débarque enfin. Et même si Anggun revient plusieurs fois par an en Indonésie, la dévotion de ses fans l'étonne toujours. C'est toujours très très gentil et toujours. Mais à chaque fois, j'ai toujours. Je suis un peu gênée de ne pas leur consacrer plus de temps. Ils sont assez organisés. Hein. Ils arrivent à trouver des nouvelles, des news, ou parfois même. Avant nous. Oui, mais c'est vrai. Hein. Ils savent des choses avant nous. Ils sont assez débrouillards, j'adore. Un engouement qui ne se limite pas qu'à ses fans. Anggun, c'est un peu la Madonna indonésienne. Alors à l'hôtel, on se plie en 4 pour son arrivée. Suite royale au dernier étage de l'établissement, personnel aux petits soins, une réception en grande pompe. C'est magnifique. Un hôtel 5 étoiles et une suite de la taille d'un appartement. 60 mètres carrés grand luxe avec un lit king size, une salle de bain avec sol et baignoire en marbre, une opulence à laquelle la chanteuse ne s'est toujours pas habituée. On est toujours bien reçus en Asie, en fait. Une fois, j'ai eu une suite de 300 mètres carrés. On ne sait pas quoi en faire. T'étais perdu là. Hein. Bah oui. Et en plus, il n'y avait qu'une seule chambre. Ouais. C'est ridicule. C'est pas 300 mètres carrés, normalement, il y a... C'est un méga appartement. Seule ombre à cette vie de princesse, une petite fille de 3 ans qu'Anggun laisse derrière elle à chaque déplacement. Environ 2 mois de l'année, loin de sa famille. Un déchirement qu'aucun luxe ne peut combler. Quand je me déplace ou je voyage autant, et sans ma famille, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai, quand on part 10 jours comme ça, c'est vrai que ça fait un éloignement avec sa fille, c'est difficile. C'est ça qui est difficile, en fait. Ouais, parce que le travail elle-même, moi, je elle sens est toujours super contente de venir ici, mais avec un petit pincement au cœur quand même pour laisser sa fille, mais c'est normal. Le tribut à payer pour une carrière de star. Anggun a chanté dans le monde entier, plus d'une vingtaine de pays, de l'Ukraine à la Turquie. Elle s'est même produite au Vatican pour le pape. Et ce ne sont pas vraiment des vacances, à chaque fois, son temps est minuté. Donc j'ai des trucs à checker pour demain matin, notamment les plannings.
C'est 7 heures maquillage, quoi, et on finit à 21 heures. Donc c'est une grosse journée demain. En 10 jours, Angoune va enchaîner une dizaine d'émissions télévisées, 20 interviews radio, 4 couvertures de magazines, un véritable marathon médiatique. Version haut de gamme, car devant la profusion de demandes, Angoune peut se permettre de faire la fine bouche. Cette fois, c'est un shooting photo pour un célèbre magazine, La Une, évidemment. Elle est très célèbre ici en Indonésie. Donc oui, on peut dire que c'est une icône. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on la prend en photo. Et la couverture du mois dernier, c'était quand même Lady Gaga. Et on fait les couves de Harper Bazaar, là, aujourd'hui. On fait les couves de Elle, de Marie-Claire, de toute la presse féminine asiatique. Un succès qui ne date pas d'aujourd'hui. L'Indonésie tombe sous le charme de la chanteuse alors qu'elle n'a que 9 ans. À 12 ans, Angoune totalise déjà 9 millions d'albums et des chansons plus connues là-bas que l'hymne national. Pourtant, à 21 ans, en pleine gloire, Angoune choisit de tout quitter pour tenter sa chance en Europe. Le hasard va faire le reste. Attention, suivez bien, le mari de la cousine de sa voisine de palier est agent dans une compagnie d'électricité et c'est lui qui va jouer les intermédiaires avec Florent Pagny. Cet agent EDF a dépanné Florent pour une de ses maisons. J'ai pas trop compris l'histoire. Et puis donc il a dit, si jamais tu as besoin de moi, ben voilà, appelle-moi. Et puis ce monsieur a gentiment utilisé cette carte pour me présenter à Florent. Et ça, c'est énorme. Encore une fois, moi, je suis chanceuse. Le talent d'Angoune va faire le reste. La Neige au Sahara est triple disque de platine, édité dans 33 pays. Le pari d'Angoune est réussi. Désormais, quand elle revient dans son pays, c'est avec une stature de star internationale. Et les fans en sont encore plus admiratifs. Je faisais du shopping ici, elle était ici, c'est incroyable. Quelques minutes sur le marché de Yogyakarta et c'est l'émeute. À peine le temps pour Angoune de renouer avec les spécialités locales. On va goûter le roi du fruit qui s'appelle durian. Non, c'est un fruit en fait qui est interdit dans les aéroports, dans les supermarchés. Voilà, oui. Ça sent un peu le C'est comme si tu le manges, fromage. voilà. Comme une bouchée, c'est pour toi. Ah, voilà. C'est bon. Mâche bien et puis tu avales. Ensuite, après, je vais voir que ta bouche, c'est ça. Voilà, tu ouvres la bouche. Non, fais pas. Non, mais tu dois mettre là-haut. Mais c'est fou. Mais pas le temps de s'attarder, Angoune a son planning à tenir. Ce soir, elle est l'invitée de marque de la RCTI, la chaîne la plus populaire en Indonésie. 6 millions de téléspectateurs attendus, une exposition de choix pour Angoune. Pour l'occasion, 5 robes de grands couturiers lui ont été prêtées. Donc on dit celle-là pour le cocktail. Oui. Voilà, simple mais élégante. Celle-ci pour chanter. les chansons. Oui. Ok. Ça fait très Dalida tout ça, non? Oui, c'est très délicat. Et de l'or de mes cheveux. Pardon. En France, vous étiez comme ça avant, dans les années 70. Moi maintenant, oui. maintenant c'est plus jean basket pour les artistes. C'est ça, j'ai pas envie sauf d'être... pour toi. Pas de basket ce soir, Angoune sort la tenue de gala pour une émission très spéciale. Pour l'occasion, la production a obtenu de tourner dans un site exceptionnel, le légendaire temple de Prambanan, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, une légende pour les Indonésiens presque comme Angoune. Angoune me rend fier. Vous savez, elle rend fier tous les Indonésiens. Elle est tellement glamour. Pour moi, pour mon pays, c'est une artiste internationale. Je ne peux pas le croire. Elle est fantastique. C'est dans la ferveur générale qu'Angoune attaque son show.
Après 2 heures d'émission, la magie a opéré une fois de plus. Les fans sont sous le charme, d'autant qu'Angoon les gratifie d'une petite visite personnelle. Angoon pour toujours. He knows my name. Elle connaît mon nom, c'était génial. C'était une super journée. Une provision de souvenirs pour ses fans, de quoi patienter jusqu'à la sortie de son prochain album au mois de novembre en France.